Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi 10 août la journée africaine de la décentralisation et du développement local. C'était l'occasion pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité de saluer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. L'UNESCO va bientôt apporter une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Son représentant en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo, a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ce mardi 10 août. C'est officiel, Lionel Messi est désormais le joueur du Paris Saint-Germain. La Pulga est arrivée ce mardi à Paris pour signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a reçu en audience une délégation d'investisseurs chinois conduite par le ministre du Développement rural, François Robota. Ces investisseurs plutôt, étaient venus présenter au chef du gouvernement une série de projets de développement qu'ils comptent réaliser en République démocratique du Congo. Le ministre du Développement rural a fait l'économie de leur entretien devant la presse. Une délégation venue de la Chine. Ils sont porteurs d'un message pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans un programme qu'on appelle programme d'appui à la modernisation des villages. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, le centre de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, ainsi compris les routes de desserte agricoles et quelques voiries urbaines. Voilà un peu le contenu du message que la délégation chinoise est venue apporter à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors. Il a réagi positivement en posant même la question de savoir quand est-ce que les travaux peuvent effectivement débuter. Et la délégation chinoise a promis qu'à son retour, ils vont se mettre à pied d'œuvre pour que le projet commence le plus rapidement que possible en donnant un délai de 1 mois, tout au plus 2 mois. Alors, le financement viendra de banques chinoises au titre de prêt à la République démocratique du Congo, mais le remboursement pourrait se faire par des infrastructures qui seront développées à travers tous les territoires, 145, avec beaucoup d'activités qui seront développées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a un calendrier fixé, disons d'ici 2 mois, les travaux commencent, dans 2 ans, d'ici 2023, des projets seront déjà réalisés et la suite pourrait continuer. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi 10 août la journée africaine de la décentralisation et du développement local. C'était l'occasion pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo, de saluer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de cette journée, instaurée par l'Union africaine en 2010 à l'initiative de la conférence africaine de la décentralisation du développement local dont la RDC est membre. On écoute le message du VPM de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo. Chers compatriotes, les États membres de l'Union africaine célèbrent aujourd'hui, le 10 août 2021, la journée africaine de la décentralisation et du développement local sous le thème « La contribution des arts, de la culture et du patrimoine au développement durable de villes et de territoires ». Ce thème est décliné en 3 sous-thématiques, à savoir
Primo, utiliser l'art et la culture comme les leviers pour l'inclusion sociale et pour la promotion du sentiment d'appartenance et d'unité dans les villes et territoires africains. Secondo, mobiliser l'énergie de la jeunesse pour renforcer la contribution des industries culturelles et artistiques à la création d'emplois et au développement durable des villes et territoires africains. Tertio, développer des activités autour du patrimoine culturel comme moyen de construire l'identité de la ville et de promouvoir l'image de marque de la ville et le marketing territorial. C'est ici le lieu de saluer la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en fonction de l'Union africaine, qui a placé sa mandature à la tête de notre organisation continentale sous le thème principal « Art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons ». Une autre journée instaurée par l'Union africaine en 2018, c'est la journée africaine de l'état civil, célébrée le 10 août de chaque année pour sa 4e célébration ce mardi 10 août, sous le thème « Leadership pour un service essentiel, construire des systèmes d'enregistrement de faits des statistiques de l'état civil résiliés en Afrique après Covid-19 grâce à ces services innovants, intégrés et décentralisés. La République démocratique du Congo, par le biais de son vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo, a adressé un message en sa qualité de pays à la tête de l'Union africaine. Suivez. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 10 août de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'état civil. Cette journée a été instituée par la déclaration ministérielle lors de la 4e conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement de faits de l'état civil, COM 4, qui s'est tenue à Nouakchott en 2017 et approuvée par le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa 32e session ordinaire tenue le 25 et 26 janvier 2018. L'année 2021 marque la 4e journée avec comme thème « Leadership pour un service essentiel ». Construire des systèmes d'enregistrement de faits et des statistiques de l'état civil résiliés en Afrique après Covid-19 grâce à des services innovants, intégrés et décentralisés. Point n'est besoin de vous rappeler que l'état civil est le seul service qui accompagne la personne tout au long de sa vie, en y entrant par la naissance, y traversant par le mariage et d'autres faits d'état civil, et enfin y sortant par le décès. Sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, l'identification de la population dans son aspect traditionnel retrouve tout son sens à travers la tenue de l'état civil, service servant à marquer l'existence de l'homme en délivrant à ce dernier, à chaque étape, un acte qui prouve son passage sur terre. Un bon système d'enregistrement de faits et d'établissement des statistiques de l'état civil permet la reconnaissance de l'identité légale et inclusive de toute personne, de la naissance à la mort, l'affirmation d'importants droits civils. À l'Assemblée nationale, on a été à la commission, on a attendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses. Ce sont ces propos de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, après son audition de la commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale. C'était le mardi 9 août à la Chambre basse du Parlement. Sauveur et Difunda étaient là pour le reportage.
Tour à tour, les auditions dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri se poursuivent à l'Assemblée nationale. Après le ministre de la Défense, vient le tour de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a été auditionnée par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette audition, Rose Mutombo sollicite 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. De son côté, Bertin Moubonzi, président de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement, confirme les délais accordés à la ministre de la Justice et signifie que ce délai lui permettra de se préparer pour répondre aux préoccupations des élus. Et aujourd'hui, nous avons été avec Madame le ministre de la Justice et tout s'est bien passé. Les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon, nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons. Rappelons également qu'à ce jour, les ministres de la Défense et de la Justice ont été déjà auditionnés. Il reste celui de l'Intérieur. Je disais en titre, l'UNESCO va bientôt apporter une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Son représentant en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo, l'a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ce mardi 10 août. Selon Jean-Pierre Ilboudo, cette assistance porte sur la planification de la gratuité de l'enseignement, l'utilisation des statistiques scolaires, l'assimilation macroéconomique et la formation initiale et continue des enseignants du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le cadre habituel de la coopération entre l'UNESCO et le ministère, vous savez que le PST, c'est un ministère de compétences de l'UNESCO, un partenaire de choix que nous appuyons. Nous sommes venus discuter des termes de référence d'un assistant technique que l'UNESCO mettrait donc à la disposition du cabinet, qui est une chose imminente et sur laquelle nous attendons donc l'accord du ministre pour que la personne prenne fonction le plus tôt possible. J'ai dit qu'il s'agit de nommer un assistant technique auprès du ministre, dans le cadre donc des engagements de la directrice générale sur la gratuité. Donc les questions liées à la planification de la gratuité, sur l'utilisation des statistiques scolaires, sur les simulations macroéconomiques, mais également l'autre engagement de la directrice générale, c'est la formation des enseignants, formation initiale des enseignants et formation continue des enseignants. Donc nous avons cru bon d'avoir un assistant technique d'UNESCO qui serait là pour appuyer toutes ces questions et d'autres questions également liées aux politiques et stratégies éducatives. Voilà ce qui m'a amené ce matin à voir son Excellence Monsieur le Ministre. Il est bien fondé en ce que, vous savez, ces questions de la gratuité ne sont pas si simples. Si nous ne savons pas planifier la gratuité sur les 5 ans qui viennent, on peut déraper. Donc la planification reste une expertise de l'UNESCO. Nous avons l'Institut international de la planification de l'éducation à Paris. Nous avons également un bureau de la planification de l'éducation à Dakar qui viendront donc aider ce conseiller à mieux donner au ministre les balises et les éléments essentiels du pilotage. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a posé le 9 août la première pierre pour l'édification des auditoires polyvalents de l'Université de Kinshasa. Cette cérémonie s'est déroulée dans les campus de cette alma mater devant les comités de gestion, les directeurs généraux de l'intendance générale ainsi que les étudiants. Regardez.
Cette cérémonie s'est déroulée sur les campus de cette alma mater devant les membres du comité de gestion, les directeurs généraux de l'intendance ainsi que les étudiants. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des infrastructures de l'enseignement supérieur et universitaire. Préoccupé par la dégradation inquiétante de bâtiments de l'université de Kinshasa, le ministre rassure sa ferme volonté de poursuivre la réalisation de ces travaux de construction et réhabilitation des auditoires dans toutes les universités publiques à travers les pays. Avec la projection des fonds de $20 payés par les étudiants, qui me propose un plan pour la construction de nouveaux auditoires, pas seulement à l'INIKIN. Aujourd'hui, on commence par l'INIKIN, puisque j'ai insisté auprès du directeur de ce comité de gestion que tout ce que les gens ont payé l'année passée, ce qu'il faut payer cette année, ça doit nous aider à construire cette affaire ici. Je suis très fier puisque le message a été très bien écouté et aujourd'hui, nous lançons la première pierre pour construire ces bâtiments. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir et ce que nous avions payé toutes les années, ça a servi à quoi? Je crois que l'essentiel, c'est de commencer. Et donc au moins, les parents qui payent, ils savent à quoi leur argent est destiné. Je voudrais vous dire que le chef de l'État, l'année 2020, vous savez... Soucieux également de la mise en valeur de la main-d'œuvre congolaise, le ministre a confié l'exécution de ces travaux à l'intendance générale de cette université qui, selon lui, dispose d'une équipe entièrement congolaise. En santé, 64 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en République démocratique du Congo le 9 août, dont 33 à Kinshasa, 30 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Haut-Wele. C'est ce qui renseigne l'équipe des ripostes contre cette pandémie ce mardi 10 août. Sophia Zaourati. Les rapports du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC du 9 août 2021 confirment que 64 nouveaux cas d'infection par les coronavirus ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire. Parmi ces nouveaux cas, 33 à Kinshasa, la capitale, 30 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Haut-Wele. Depuis que la pandémie du coronavirus sévit en RDC, les 10 mars 2020, le cumul des cas est de 52 292, dont 52 291 cas confirmés et improbables. D'après les mêmes sources, les données sur les décès et les guérisons ne sont pas toujours disponibles dans les centres de traitement Covid-19 à Kinshasa. Signalons que une baisse sensible de nouveaux cas de la pandémie de la Covid-19 est observée depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Des nouvelles unités d'intervention rapide viennent d'être déployées en région de Beni au Nord Kivu pour venir appuyer la brigade d'intervention de la MONUSCO engagée dans la zone pour combattre les groupes armés dont les ADF. Sophia Zaorati pour le détail. Des troupes kenyanes viennent d'être déployées dans la région de Beni au Nord Kivu le lundi 9 août 2021 pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque de groupes armés qui terrorisent les populations de l'Est de la RDC. La chef de la MONUSCO avait rassuré que cette équipe aura pour mission de renforcer les capacités de mobilité dans la protection des civils dans cette partie du pays. Rappelons que le mois dernier, le président kenyan avait effectué une visite de travail à Kinshasa où il avait annoncé l'arrivée des troupes kenyanes pour appuyer des casques bleus de la MONUSCO dans le cadre de lutter contre les ADF. Dans le reste de l'actualité, la régie des distributions d'eau, régie des eaux, a, dans un communiqué parvenu à la rédaction de BES Télévision, ce mardi 10 août, annoncé l'arrêt de la fourniture d'eau potable dans plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa, précisément dans les parties centre, sud et est. Je suis Kalamba.
C'est via un communiqué dont une copie est arrivée à la rédaction de BSC-TV ce mardi 10 août 2021 que la régie de distribution d'eau, Régie des eaux, a fait savoir que certaines communes et quartiers de Kinshasa seront privés d'eau dès mercredi 11 août. Cette interruption de la fourniture en eau interviendra suite aux travaux de désensablement de la rivière Ndjili au niveau du captage d'eau brute. Cette rupture de la desserte concernera les communes et coins ci-après, aéroport de Ndjili, Massina, Ndjili, Kimbanseke, Kisasso, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikine, Kindele, Selembaou, Bumbu, Mongafula commune, Ngiringiri, Kalamu, Kassavubu, Kinshasa et Gombe. Notez que cette coupure ira de 10 heures juste jusqu'à la fin de travaux. À cet effet, la Régie des eaux prie ses abonnés concernés par cette coupure de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ces désagréments. Elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux. En sport, cela fait plus d'ombre d'un doute. Lionel Messi est joueur du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone. Après qu'il soit tombé d'accord avec le PSG, la star argentine est arrivée ce mardi après-midi à Paris. Après plus d'une heure de vol, la Pulga et toute sa famille sont bien arrivés au Bourget à Paris. Lionel Messi a signé un contrat de 2 ans, 1 année et en option sera présenté demain, mercredi, devant le public. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Après la dernière sortie médiatique du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, l'abbé Donatien Chollet, qui a traité Lamuka El Fayoulou et Mouzito d'extrémistes, la réaction n'a pas tardé. Donatien Chollet faisait allusion au mémorandum de Lamuka qui demandait aux leaders religieux de ne pas envoyer leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Note casinfo.ca. Il ne doit pas nous donner un ordre. Ne pas envoyer les délégués à la CENI, ça serait une décision extrémiste pour les religieux, avait dit Chollet au cours de cette émission diffusée sur les ondes de la radio Top Congo FM, renseigne casinfo.ca. En réaction, le secrétaire général de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou Madidi, exige les excuses publiques du prélat catholique. Nous demandons à l'abbé Donatien Chollet de retirer ses propos et de s'en excuser publiquement. Ces propos sont extrêmement graves et dangereux, a dit Devos Kitoko, qui estime que les concepts extrémistes regorgent une charge émotive négative qui compromet la perspection de la communauté nationale et internationale en du combat que mène le président élu Martin Fayoulou pour libérer notre pays de la dérive autoritaire et des réseaux mafieux qui saignent les finances publiques et pillent les ressources naturelles de notre pays, rapportent les médias en ligne. Forum des As parle aussi des divergences, mais cette fois-ci entre l'abbé Donatien Chollet et les pasteurs Eric Nsenga et Dodo Kamba. Les tabloïds s'intéressent qui croient, après sa traversée de la zone grise fin juillet, début août, les navires confession religieuse laissent une vague de poupes. Empruntés au jargon de guerre, on dirait simplement que les chefs des confessions religieuses en RDC observent un cessez-le-feu, ce après des jours d'attaques disproportionnées à tir de mortiers et d'armes légères ayant occasionné d'importants dégâts collatéraux, moraux et matériels. Une autre question de la prospérité 2023 plante-t-on les décors d'un glissement ou crash électoral? Dans son analyse, les quotidiens fait remarquer que plusieurs raisons laissent en effet présager un glissement ou crash électoral au pays de Félix Tshisekedi. Il y a d'abord la division des pères spirituels
relativement au choix du président de la centrale électorale, les successeurs de Corneille Nangaa. Des contradictions flagrantes entre les 8 confessions religieuses sont étalées sur la place publique. Il suffit de suivre des médias aussi bien nationaux qu'internationaux pour constater des tirs croisés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi 10 août la journée africaine de la décentralisation et du développement local. C'était l'occasion pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité de saluer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. L'UNESCO va bientôt apporter une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Son représentant en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo, a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ce mardi 10 août. C'est officiel, Lionel Messi est désormais le joueur du Paris Saint-Germain. La Pulga est arrivé ce mardi à Paris pour signer un contrat de 2 ans plus 1 année en option. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.